Vous êtes-vous déjà demandé si la réponse que vous cherchez depuis si longtemps ne se trouvait peut-être pas dans le fait d'en faire plus, de courir davantage ou de lutter encore plus? Et si je vous disais qu'il existe une force silencieuse capable de transformer complètement votre vie, mais que presque personne n'y accède parce qu'il est trop occupé à vouloir tout contrôler? Le plus fascinant, c'est que ce que vous désirez, la paix, la prospérité, la clarté, la direction, les opportunités et même les réponses à des questions qui semblent aujourd'hui impossibles à résoudre, est peut-être beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez. Mais il y a une condition. Vous devez réapprendre quelque chose que le monde moderne vous a fait oublier. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement ce qu'elles désirent, tandis que d'autres restent prisonnières de cycles interminables d'anxiété, de frustration et d'attente. Et peut-être qu'en comprenant cela, vous ne regarderez plus jamais votre propre vie de la même manière. Il arrive un moment dans la vie où la fatigue cesse d'être uniquement physique. Ce n'est plus seulement le corps qui réclame du repos. C'est quelque chose de plus profond. C'est l'âme qui commence à montrer des signes de surcharge. Beaucoup de personnes atteignent ce point sans même s'en rendre compte. Elles continuent à suivre leur routine, à honorer leurs engagements, à résoudre des problèmes et à porter leurs responsabilités. Mais à l'intérieur, une agitation constante demeure, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Nous vivons à une époque qui nous a appris à croire que notre valeur dépend de notre productivité. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons qu'il faut courir, atteindre des objectifs, conquérir notre place, prouver notre valeur et démontrer des résultats. Sans nous en rendre compte, nous transformons notre existence en une course sans ligne d'arrivée. Il y a toujours un objectif de plus, une préoccupation supplémentaire, une nouvelle attente à satisfaire. Le problème, c'est que l'âme humaine n'a pas été conçue pour vivre en permanence dans cet état d'alerte. Il existe une limite à ce que nous pouvons supporter avant qu'une partie de nous commence à se fragmenter. Et lorsque cela arrive, cette sensation difficile à expliquer apparaît. Vous continuez d'avancer, mais vous sentez que vous avez perdu le contact avec vous-même. Peut-être connaissez-vous cette sensation. Peut-être vous êtes-vous déjà réveillé le matin avec un poids que vous ne parveniez pas à définir. Peut-être avez-vous passé des heures à chercher des réponses à des situations qui semblaient insolubles. Peut-être avez-vous tenté de contrôler chaque détail de votre vie, pour découvrir que plus vous essayez de tout maîtriser, plus les choses semblaient vous échapper. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes commettent la plus grande erreur de toutes. Elles croient qu'elles doivent en faire encore davantage, plus d'efforts, plus de planification, plus de préoccupation, plus de contrôle. Mais la vérité est exactement l'inverse. Il existe une sagesse silencieuse dans la vie qui ne se révèle que lorsque nous apprenons à ralentir. Observez la nature un instant. Aucun arbre ne pousse plus vite parce qu'il est anxieux. Aucune rivière n'atteint l'océan plus tôt parce qu'elle s'inquiète. Aucune fleur ne s'ouvre avant son heure parce qu'elle a peur de manquer une opportunité. Tout suit un rythme naturel. Tout se déroule selon son propre temps. Mais nous, les êtres humains, insistons pour lutter contre ce courant. Nous fixons des échéances au bonheur. Nous attribuons des dates à l'accomplissement. Nous décidons quand la vie devrait nous offrir ce que nous désirons. Et lorsque cela n'arrive pas, nous sombrons dans la frustration. Ce qui est étonnant, c'est qu'une grande partie de la souffrance ne naît pas de l'absence de ce que nous voulons. Elle naît de notre résistance à l'instant présent. Pendant que nous sommes trop occupés à poursuivre l'avenir, nous cessons de voir tout ce qui se passe maintenant. Et c'est précisément dans le présent que la transformation commence. Beaucoup de personnes passent des années à croire que la paix viendra après la réussite, après la reconnaissance, après la stabilité financière, après la relation idéale, après la résolution des problèmes. Mais la paix n'est pas une conséquence, elle est le point de départ. Lorsque vous trouvez la sérénité en vous-même, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre perception change. Ce qui semblait impossible commence à révéler des chemins. Les situations cessent d'apparaître comme des menaces permanentes. Les réponses commencent à surgir d'endroits inattendus. Et ce n'est pas parce que le monde a changé, c'est parce que vous avez changé votre manière de le regarder. Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à étudier précisément ce phénomène. Il comprenait qu'il existe une dimension profonde à l'intérieur de chaque être humain qui demeure inaccessible tant que nous sommes dominés par le bruit incessant de l'esprit. La plupart des gens pensent qu'ils doivent réfléchir davantage pour trouver des réponses. Mais Jung avait compris quelque chose de différent. Les réponses les plus importantes apparaissent souvent lorsque l'esprit s'apaise enfin.
C'est comme observer un lac. Lorsque ses eaux sont agitées, il est impossible d'en voir le fond. Mais lorsque tout devient calme, la clarté apparaît naturellement. Il en va de même pour notre vie. Tant que nous sommes plongés dans l'anxiété, la peur et le besoin de contrôle, notre vision devient limitée. Nous ne voyons que les obstacles, que les risques, que les problèmes. Mais lorsque nous apprenons à respirer, à ralentir et à faire confiance, quelque chose change en nous. Nous commençons à remarquer des opportunités qui nous échappaient auparavant. Nous trouvons des solutions là où nous ne voyions que des barrières. Et surtout, nous retrouvons le lien avec ce que nous sommes réellement. Peut-être que la plus grande illusion de la vie moderne est de croire que nous devons poursuivre désespérément ce que nous désirons. Car bien souvent, ce que nous cherchons est également en train de nous chercher. Mais il existe une condition essentielle. Nous devons être disponibles pour reconnaître son arrivée. Et cela n'est possible que lorsque nous cessons de vivre en guerre contre le temps. Il existe une force extraordinaire dans le calme, une force qui ne fait pas de bruit, qui n'exige aucune démonstration, qui n'a besoin de convaincre personne. Elle existe simplement. Et plus vous apprenez à y accéder, plus vous réalisez que certaines portes ne s'ouvrent pas grâce à l'insistance. Elles s'ouvrent grâce à la présence. Car ce qui appartient véritablement à votre chemin ne demande ni précipitation, ni désespoir, ni souffrance permanente. Cela exige simplement que vous soyez suffisamment présent pour le reconnaître lorsqu'il arrivera enfin. Et peut-être est-ce exactement ce que votre âme essaie de vous montrer en cet instant. Avant de continuer, si ce contenu résonne en vous, prenez quelques secondes pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous, laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires l'affirmation suivante « Je choisis le calme et je fais confiance au temps parfait de ma vie ». Cela peut sembler simple, mais lorsque vous affirmez quelque chose avec intention, vous commencez à renforcer en vous l'énergie même que vous souhaitez cultiver. Et maintenant, continuez d'écouter attentivement, car la prochaine partie pourrait changer votre manière de voir vos défis et vos réussites. Il existe une différence profonde entre attendre et faire confiance. Beaucoup de personnes pensent qu'elles font confiance à la vie, alors qu'en réalité, elles ne font qu'attendre. Et il y a un véritable abîme entre ces deux attitudes. Celui qui attend se tourne vers l'horizon avec anxiété, compte les jours, exige des réponses et mesure les résultats. Celui qui fait confiance, en revanche, comprend qu'un mouvement est en cours, même lorsque rien ne semble visible. Peut-être avez-vous déjà traversé des périodes où tout semblait immobile, aucune opportunité ne se présentait, aucune réponse n'arrivait, aucun changement ne se produisait. Et c'est précisément durant ces moments que surgissaient les questions les plus difficiles. Suis-je sur le bon chemin? Suis-je en train de faire quelque chose de travers? Ce que je désire va-t-il réellement se produire? Ce sont des questions profondément humaines. Nous les avons tous connues. Mais il y a quelque chose de fascinant que presque personne ne remarque. Souvent, les périodes qui paraissent vides sont précisément celles où les plus grandes transformations sont en train de se construire. Pensez un instant à un arbre gigantesque. Avant de grandir vers le ciel, il a passé beaucoup de temps à grandir vers la terre. Ses racines ont dû trouver de la profondeur avant que ses branches puissent atteindre les hauteurs. Celui qui n'observerait que la surface durant ce processus penserait que rien ne se passe. Pourtant, il se passe quelque chose. Et peut-être est-ce exactement ce qui est en train de se produire pour vous en ce moment même. Peut-être que des changements se préparent à l'intérieur de vous sans être encore visibles à l'extérieur. Peut-être que la vie est en train de renforcer des structures invisibles qui seront nécessaires pour soutenir ce que vous désirez tant recevoir. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à valoriser uniquement ce que nous pouvons voir. Nous célébrons les résultats, nous célébrons les réussites, nous célébrons les arrivées, mais nous accordons rarement de l'importance aux processus silencieux qui rendent tout cela possible. Et c'est précisément dans ces processus silencieux que la véritable transformation se produit. Lorsque vous apprenez à vous apaiser, vous commencez à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Tout retard n'est pas un refus, tout silence n'est pas un abandon, toute pause n'est pas une stagnation. Parfois, la vie est simplement en train d'organiser des pièces du puzzle que vous ne pouvez pas encore voir. L'esprit humain a tendance à interpréter l'absence de résultats comme un échec. Lorsque quelque chose prend plus de temps que prévu, nous imaginons immédiatement les pires scénarios. Nous créons des histoires de rejet. Nous anticipons des pertes. Nous nourrissons des peurs qui n'existent même pas encore. L'esprit agité agite ainsi en permanence. Il transforme les possibilités en menaces. Il transforme les incertitudes en préoccupations. Il transforme l'avenir en territoire de souffrance anticipée.
Et plus nous alimentons ce mécanisme, plus nous nous éloignons de la paix. C'est pourquoi le calme possède une telle puissance. Parce qu'il interrompt ce cycle. Il nous ramène au seul endroit où la vie se déroule réellement, le présent. Le présent est le seul espace où réside un véritable pouvoir. Ni hier, ni demain, maintenant. Mais demeurer dans l'instant présent demande du courage. Le courage d'abandonner le besoin constant de tout prévoir. Le courage d'accepter que certaines réponses n'arriveront que lorsque nous serons prêts à les comprendre. Le courage de faire confiance au fait que tout ne dépend pas uniquement de nos efforts. C'est l'une des leçons les plus difficiles pour ceux qui ont passé leur vie à vouloir contrôler chaque détail. La vérité, c'est qu'il existe une immense différence entre la responsabilité et le contrôle. La responsabilité consiste à faire sa part. Le contrôle consiste à vouloir faire aussi la part de l'univers. La responsabilité, c'est planter une graine. Le contrôle, c'est vouloir décider exactement quand elle devra fleurir. La responsabilité, c'est avancer. Le contrôle, c'est exiger de connaître tous les détails du chemin avant même de faire le premier pas. Et c'est précisément ce besoin de contrôle qui génère souvent la souffrance. Car la vie suit rarement les plans que nous avons établis. Elle aime surprendre, modifier les itinéraires, ouvrir des portes inattendues, fermer des chemins qui semblaient parfaits. Et lorsque vous regardez en arrière, combien de fois avez-vous réalisé qu'une perte apparente s'était transformée en bénédiction? Combien de fois un retard vous a-t-il évité un problème? Combien de fois un rejet vous a-t-il dirigé vers quelque chose de meilleur? Combien de fois une fin a-t-elle ouvert la voie à un nouveau commencement? Lorsque nous vivons la situation, nous sommes rarement capables de le voir. Mais avec le recul, tout semble prendre sens. Comme s'il existait une intelligence plus vaste, organisant des événements que notre vision limitée ne peut comprendre sur le moment. C'est pourquoi la confiance ne consiste pas à croire que tout se déroulera exactement comme vous le souhaitez. La véritable confiance consiste à croire qu'il existe un sens, même lorsque vous êtes incapable de le voir. Et cette confiance naît du calme. Elle naît lorsque vous cessez de lutter contre chaque événement et commencez à apprendre de lui. Lorsque vous cessez de demander constamment « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» pour commencer à demander « Qu'est-ce que cela cherche à m'enseigner ?» Ce simple changement de perspective peut transformer complètement votre expérience de vie. Car soudain, les défis cessent d'être uniquement des obstacles. Ils deviennent des enseignants. Les difficultés cessent d'être des punitions. Elles deviennent des opportunités de croissance. Et les périodes d'attente cessent de ressembler à des châtiments. Elles deviennent des moments de préparation. Carl Jung croyait qu'une grande partie de la souffrance humaine naît de la déconnexion avec notre essence profonde. Nous passons tellement de temps à répondre aux attentes des autres que nous oublions d'écouter notre propre voix. Nous voulons plaire. Nous voulons être à la hauteur. Nous voulons nous intégrer. Et dans ce processus, nous finissons par nous éloigner de ce que nous sommes réellement. La conséquence est un sentiment constant de vide, même lorsque nous atteignons nos objectifs, même lorsque nous obtenons de la reconnaissance, même lorsque tout semble aller parfaitement bien, car aucune réussite extérieure ne peut remplacer la paix qui naît de l'alignement avec soi-même. Et cette paix commence à apparaître lorsque vous ralentissez suffisamment pour écouter votre propre âme. Il existe en vous une sagesse qui ne dépend pas de l'opinion des autres, une sagesse qui n'apparaît pas au milieu du bruit, une sagesse que l'on ne peut trouver en courant. Elle se révèle uniquement lorsqu'il y a de l'espace, lorsqu'il y a du silence, lorsqu'il y a de la présence. Et plus vous vous rapprochez de cet espace intérieur, plus vous réalisez que nombre des réponses que vous cherchiez à l'extérieur existaient déjà en vous. Peut-être pas sous forme de mots, peut-être pas sous forme de certitude, mais sous forme d'intuition, de ressenti, de perception subtile, cette voix silencieuse qui a toujours été là, essayant de guider vos pas. Le problème, c'est que le monde fait beaucoup de bruit, et lorsqu'il y a trop de bruit à l'extérieur, il devient difficile d'entendre ce qui vient de l'intérieur. C'est pourquoi apprendre à s'apaiser n'est pas seulement une question de bien-être, c'est une question de reconnexion, c'est un retour à la maison. C'est la redécouverte de la partie la plus authentique de ce que vous êtes. Et lorsque cette redécouverte se produit, quelque chose d'extraordinaire commence à changer. Vous cessez de chercher la validation partout. Vous cessez de dépendre de l'approbation constante des autres. Vous cessez de vivre dans la comparaison. Et vous commencez à construire une confiance qui ne dépend pas des circonstances. Une confiance qui demeure même dans les jours difficiles, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, même lorsque les projets semblent encore lointains. Car désormais, vous comprenez quelque chose que vous ne perceviez peut-être pas auparavant. Ce qui appartient véritablement à votre chemin
n'a pas besoin d'être poursuivi avec désespoir. Il a simplement besoin de vous trouver prêt à l'accueillir. Et cette préparation ne naît pas dans la précipitation. Elle naît dans le calme. Elle apparaît lorsque vous choisissez de faire davantage confiance et de craindre un peu moins. Lorsque vous choisissez de respirer avant de réagir. Lorsque vous apprenez à rester solide, même face à l'incertitude. Car c'est précisément dans cet état de sérénité que la vie commence à révéler des possibilités qui restaient jusque-là invisibles. Et plus vous pratiquez cette confiance silencieuse, plus vous réalisez que ce qui semblait lointain attendait peut-être simplement le bon moment pour s'approcher de vous. Il arrive un moment dans le parcours de chaque être humain où il comprend qu'il a passé trop de temps à essayer de convaincre la vie de suivre ses propres plans. Pendant des années, parfois des décennies, nous croyons que le bonheur se trouve juste devant nous, après la prochaine réussite, après le prochain objectif atteint, après que ce problème sera enfin résolu. Et ainsi, nous continuons à projeter dans l'avenir ce que nous devrions apprendre à ressentir maintenant. Le résultat est un sentiment permanent de manque, comme si la vie se déroulait toujours quelque part au loin, tandis que nous restions enfermés dans une salle d'attente invisible. La vérité, c'est que l'anxiété se nourrit de cette illusion. Elle nous fait croire que le moment présent n'est qu'un passage vers quelque chose de meilleur. Et lorsque nous regardons la vie de cette manière, nous cessons de voir la richesse qui existe exactement là où nous sommes. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que la vraie vie se déroule ici, dans cet instant, dans cette pensée, dans cette respiration. Peu de personnes comprennent à quel point leur propre esprit peut devenir une prison, non pas une prison faite de murs, mais de pensées répétitives, d'inquiétudes constantes, de scénarios imaginaires, de peurs qui ne se réalisent jamais. Plus nous consacrons d'énergie à ces pensées, plus elles semblent réelles. Et sans nous en rendre compte, nous finissons par vivre davantage dans notre esprit que dans la vie elle-même. Carl Jung observait que ce que nous refusons d'affronter en nous finit par gouverner nos choix à notre insu. Beaucoup des peurs que nous portons n'appartiennent pas au présent, mais à d'anciennes blessures, à des expériences qui ont laissé des traces, à des déceptions qui continuent de résonner, à des moments où nous avons cru ne pas être à la hauteur. C'est pourquoi, lorsqu'une chose importante tarde à se produire, nous ne ressentons pas seulement la frustration du moment présent. Nous ressentons aussi le poids accumulé de toutes les fois où nous nous sommes sentis rejetés, ignorés ou oubliés. L'esprit mélange le passé et le présent jusqu'à ce qu'ils deviennent une seule et même douleur. C'est à cet instant que le calme cesse d'être une simple vertu pour devenir une nécessité, car ce n'est qu'en ralentissant que nous pouvons distinguer ce qui appartient à l'instant présent de ce qui appartient au passé. Nous comprenons alors que toute attente n'est pas un abandon, que toute difficulté n'est pas un échec, que toute porte fermée n'est pas un rejet définitif. L'être humain a tendance à interpréter les événements de manière excessivement personnelle. Lorsqu'une chose ne se produit pas comme nous le souhaitons, nous concluons rapidement que quelque chose ne va pas chez nous. Nous remettons en question notre valeur, nos capacités, notre mérite. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Bien souvent, ce qui ne s'est pas produit n'était pas une punition. C'était une protection. Ce qui est parti n'était pas une perte. C'était une libération. Ce qui a pris du temps n'était pas refusé. C'était en train de mûrir. Le problème, c'est que nous sommes rarement capables de voir cela pendant que nous traversons le processus. Imaginez quelqu'un observant la création d'une sculpture. Pendant une grande partie du travail, il ne verra que des coups apparemment désordonnés, de la poussière, des imperfections, des fragments qui tombent. Sans connaître la vision de l'artiste, il serait facile de croire que l'œuvre est en train d'être détruite, mais le sculpteur sait exactement ce qu'il fait. Peut-être que la vie fonctionne de manière semblable. Peut-être existe-t-il des moments où quelque chose semble nous être retiré uniquement pour révéler quelque chose de plus grand. Peut-être que certaines pertes ouvrent la voie à des rencontres plus authentiques. Peut-être que certains retards vous préparent à des opportunités que vous n'êtes pas encore capable d'imaginer. Lorsque nous commençons à accepter cette possibilité, quelque chose change en nous. Le besoin désespéré de contrôler chaque détail commence à s'atténuer. Et à sa place, apparaît une confiance plus mature, non pas une confiance naïve, mais une confiance construite par l'expérience. La confiance de celui qui a regardé en arrière et compris que beaucoup de ce qui semblait être des tragédies est devenu un tournant décisif. La confiance de celui qui a compris que nous ne saisissons pas toujours immédiatement le sens des événements. Certaines réponses demandent du temps. Certaines leçons doivent mûrir. Certains chemins ne révèlent leur véritable raison d'être qu'une fois parcourus. Il existe également un autre piège silencieux qui éloigne les gens de la paix.
la comparaison. Nous passons notre temps à observer la vie des autres, à comparer les résultats, les réussites, les relations, les parcours, et presque toujours, nous le faisons de manière injuste. Nous comparons nos coulisses aux moments les plus lumineux de l'histoire de quelqu'un d'autre. Nous comparons nos doutes à leurs certitudes apparentes, nos peurs au courage qu'ils affichent, nos difficultés au succès qu'ils montrent. Mais personne ne voit l'histoire complète. Personne ne connaît toutes les batailles menées dans le silence. Personne ne sait combien de larmes ont été versées loin des regards. Personne ne connaît les peurs cachées derrière les sourires. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à abandonner une course qui n'aurait jamais dû exister. Car chaque vie possède son propre rythme. Chaque personne traverse des expériences uniques. Chaque âme porte des apprentissages qui lui sont propres. Il n'existe aucun retard lorsque vous vivez exactement ce que vous devez vivre pour devenir la personne que vous êtes né pour être. Cette compréhension apporte une forme différente de tranquillité. Une tranquillité qui ne dépend pas de résultats immédiats. Une tranquillité qui naît de la reconnaissance que la vie n'est pas en compétition contre vous. Elle travaille avec vous, même lorsque vous ne pouvez pas le percevoir, même lorsque tout semble confus, même lorsque les réponses ne sont pas encore arrivées. Une intelligence silencieuse agit en arrière-plan, et plus vous apprenez à faire confiance à cela, moins vous gaspillez d'énergie à essayer de forcer les événements. Car la vérité est que l'excès de force produit souvent de la résistance. Plus nous serrons quelque chose, plus nous risquons de l'étouffer. Cela vaut pour les relations, cela vaut pour les rêves, cela vaut pour les opportunités, cela vaut même pour le bonheur. Le bonheur apparaît rarement lorsque nous essayons désespérément de l'atteindre. Il surgit souvent lorsque nous nous détendons enfin, lorsque nous cessons de le poursuivre, lorsque nous arrêtons de transformer chaque instant en une évaluation permanente de tout ce qui nous manque encore. La paix fonctionne de la même manière. Elle ne naît pas de l'absence de problèmes. Elle naît de la manière dont nous nous relions à eux. Certaines personnes traversent des situations extrêmement difficiles et conservent pourtant leur sérénité. D'autres sont entourées de confort et demeurent malgré tout agitées. La différence ne réside pas nécessairement dans les circonstances. Elle réside dans la relation que nous entretenons avec elles. Lorsque le calme devient une partie de notre manière de vivre, nous cessons de réagir automatiquement à tout ce qui arrive. Nous créons un espace entre l'événement et notre réponse. Et dans cet espace se trouve la liberté de choisir, la liberté de comprendre, la liberté d'agir avec conscience. C'est dans cet espace que naît la sagesse. La plupart des regrets de la vie apparaissent précisément dans les moments où nous agissons sans cet espace. Lorsque nous réagissons sous l'emprise de la peur, de la colère, de l'anxiété, du besoin immédiat de résoudre quelque chose. Mais lorsque nous apprenons à demeurer quelques instants en silence face aux défis, nous commençons à percevoir des perspectives qui nous échappaient auparavant. Le problème ne disparaît pas immédiatement, mais notre manière de le voir change. Et lorsque la perception change, tout le reste commence à changer avec elle. C'est peut-être pour cette raison que les plus grandes transformations commencent rarement à l'extérieur. Elles commencent à l'intérieur. Elles commencent lorsqu'une personne décide d'interrompre la guerre permanente qu'elle mène contre elle-même, lorsqu'elle cesse de se punir pour ses erreurs passées, lorsqu'elle arrête de porter des culpabilités qui ont déjà accompli leur rôle, lorsqu'elle abandonne le besoin de prouver sa valeur à tous ceux qui l'entourent, lorsqu'elle comprend enfin que son existence n'a pas besoin d'être justifiée par des accomplissements. Vous possédez déjà de la valeur, avant les résultats, avant les applaudissements, avant les validations extérieures. Et lorsque cette vérité commence à être acceptée, quelque chose d'extraordinaire se produit. La quête désespérée s'apaise, la comparaison perd de sa force, l'anxiété commence à céder sa place à la confiance. Et la vie se met à couler avec une légèreté qui semblait autrefois impossible. Non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que vous cessez de porter le poids de lutter contre tout en même temps. Vous avancez, un pas à la fois, un choix à la fois, une respiration à la fois. Et c'est dans ce rythme plus humain, plus conscient et plus authentique que les réponses commencent à apparaître. Non pas sous forme de grandes révélations soudaines, mais sous forme de petites compréhensions qui éclairent progressivement le chemin, comme une lumière douce qui ne montre que l'étape suivante, mais qui suffit pourtant à guider tout le voyage. Car la vie exige rarement que vous voyiez l'ensemble du chemin. Elle vous demande simplement d'avoir le courage d'avancer même lorsque vous ne pouvez voir que quelques mètres devant vous. Et curieusement, c'est précisément dans ces moments de confiance silencieuse que ce qui semblait lointain commence à se rapprocher naturellement, comme si cela retrouvait simplement le chemin vers vous.
Et c'est peut-être là que se cache l'une des plus grandes leçons que peu de personnes apprennent tant qu'elles sont encore occupées à courir. La vie n'exige pas la perfection pour commencer à bien se dérouler. Elle n'exige pas que vous possédiez toutes les réponses, ni que vous éliminiez toutes vos peurs, ni que vous résolviez chaque problème avant de poursuivre votre route. Ce qu'elle demande, c'est la présence. Simplement, la présence. Car lorsque vous êtes véritablement présent, vous cessez de gaspiller votre énergie à lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler et vous commencez à investir votre force dans ce qui est réellement à votre portée. Pensez au nombre de fois où vous avez reporté votre propre paix en attendant qu'une chose se produise. Peut-être avez-vous cru que vous ne pourriez vous détendre qu'une fois une certaine stabilité financière atteinte. Peut-être avez-vous imaginé que vous ne seriez heureux qu'en rencontrant la bonne personne. Peut-être avez-vous conditionné votre tranquillité à la résolution d'un problème particulier. Mais le temps passe, les circonstances changent et de nouveaux défis apparaissent. Alors la paix continue d'être repoussée à un lendemain qui n'arrive jamais. La grande découverte survient lorsque nous comprenons que la paix ne se trouve pas à destination. Elle doit accompagner le voyage, car celui qui apprend à vivre en paix pendant le processus saura aussi vivre en paix dans la réussite. Celui qui apprend à faire confiance dans la rareté saura également accueillir l'abondance. Celui qui apprend à demeurer entier au cœur des tempêtes ne se perdra pas lorsque les vents changeront. Voilà la véritable transformation. Ce n'est pas seulement obtenir ce que l'on désire, c'est devenir la personne capable de porter ce que l'on désire. Carl Jung croyait que le voyage le plus important d'un être humain n'est pas la conquête du monde extérieur, mais la rencontre avec sa propre essence. Car il est possible d'accomplir beaucoup et de se sentir malgré tout vide. Il est possible d'accumuler les succès tout en restant déconnecté de soi-même. Il est possible de recevoir les applaudissements du monde entier et de ne toujours pas trouver la paix lorsque l'on se retrouve seul. C'est pourquoi la véritable croissance commence lorsque nous cessons de demander uniquement ce que nous voulons de la vie et que nous commençons à nous demander qui nous sommes en train de devenir au fil du chemin. Cette question change tout, car elle déplace notre attention de l'anxiété des résultats vers la construction de notre caractère. Elle nous fait comprendre que chaque difficulté affrontée a développé une force intérieure, que chaque attente a enseigné la patience, que chaque déception a apporté de la maturité, que chaque perte a révélé une capacité de résilience dont nous ignorions peut-être l'existence. Rien n'a été inutile, ni les moments qui semblaient dépourvus de sens, ni les jours où vous croyiez être à l'arrêt, ni les périodes où tout semblait sombre. La vie travaillait, façonnait, préparait, construisait, même lorsque vous ne pouviez pas le voir. Il y a une profonde beauté à comprendre cela, car lorsque cette compréhension s'installe, la peur commence à perdre de son pouvoir. Vous cessez de voir chaque obstacle comme une menace et commencez à le reconnaître comme une partie du processus. Vous cessez d'interpréter chaque retard comme un échec et commencez à le voir comme une préparation. Vous cessez de lutter contre le temps et commencez à marcher à ses côtés. Et lorsque cela se produit, une sensation différente naît en vous. Ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas un enthousiasme passager, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la sérénité. Cette tranquillité qui naît lorsque vous comprenez que vous n'avez plus besoin de porter le monde entier sur vos épaules, que vous n'avez pas besoin de tout résoudre aujourd'hui, que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, que vous n'avez pas besoin de contrôler chaque détail pour que votre vie trouve la bonne direction. L'âme se repose lorsqu'elle comprend cela. Et lorsque l'âme se repose, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'esprit devient plus clair, les émotions retrouvent leur équilibre. Les décisions deviennent plus conscientes, les relations gagnent en profondeur, les défis cessent de paraître gigantesques. Tout continue d'exister, mais tout est désormais vu sous un angle différent, une perspective plus vaste, plus sage, plus humaine. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes passent leur vie entière à chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Elles cherchent la sécurité dans les circonstances extérieures, elles cherchent leur valeur dans l'opinion des autres, elles cherchent le bonheur dans des réussites futures. Mais ce qui transforme réellement une vie naît dans le silence intérieur. Cela naît lorsque vous faites enfin la paix avec vous-même, lorsque vous acceptez votre histoire, lorsque vous honorez votre parcours, lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne, que vous n'avez pas besoin de remporter toutes les batailles pour mériter l'amour, que vous n'avez rien à prouver pour justifier votre existence. Il existe une immense liberté dans cette compréhension.
Une liberté qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Une liberté qui demeure même au cœur des incertitudes, parce qu'elle naît de la confiance. Et la confiance ne signifie pas savoir exactement comment tout va se dérouler. Elle signifie croire que vous serez capable de faire face à ce qui viendra. Elle signifie reconnaître qu'il existe en vous une force plus grande que les défis que vous traversez. Elle signifie comprendre que la vie peut vous surprendre d'une manière que votre esprit n'aurait jamais pu planifier. En regardant en arrière, vous réaliserez peut-être que beaucoup des moments les plus importants de votre parcours sont apparus précisément lorsque les plans ont changé, lorsqu'un événement inattendu s'est produit, lorsqu'une porte s'est fermée, lorsqu'un chemin a dû être abandonné, lorsque vous avez été contraint de faire confiance sans pouvoir voir l'étape suivante. Et c'est précisément dans ces moments-là que vous avez découvert des forces dont vous ignoriez l'existence. La vie possède cette manière étonnante de révéler nos capacités cachées. Elle nous met à l'épreuve, non pas pour nous détruire, mais pour nous révéler à nous-mêmes. Révéler notre courage, notre résilience, notre sagesse, notre capacité à recommencer. Et peut-être que le plus grand cadeau que nous puissions recevoir est justement cette compréhension. La compréhension que nous ne sommes pas ici pour contrôler chaque événement. Nous sommes ici pour vivre, pour apprendre, pour grandir, pour aimer, pour devenir ce que nous sommes réellement. Lorsque cette vérité trouve enfin sa place en nous, quelque chose s'ajuste. La quête frénétique s'apaise, le besoin constant d'approbation disparaît, la peur de l'avenir perd de son intensité, et la vie commence à être vécue avec davantage de profondeur, avec davantage de présence, avec davantage de gratitude, parce que vous comprenez que le véritable miracle ne se trouvait pas uniquement dans l'arrivée, il se trouvait dans la transformation qui s'est produite en chemin. Il se trouvait dans la personne que vous êtes devenue en traversant les épreuves. Il se trouvait dans la force née des difficultés, dans la maturité née de l'attente, dans la sagesse construite à travers les expériences. Et alors, vous comprenez quelque chose qui a toujours été sous vos yeux. Ce qui est véritablement destiné à vous n'a jamais eu besoin d'être poursuivi avec désespoir, n'a jamais eu besoin d'être arraché à la vie par la force, n'a jamais eu besoin d'être obtenu au prix d'une souffrance permanente. Car tout ce qui est aligné avec votre essence trouve son chemin jusqu'à vous lorsqu'il existe un espace pour l'accueillir. Et cet espace naît du calme, il naît de la confiance, il naît de la capacité à demeurer présent pendant que la vie accomplit son œuvre silencieuse. Au fond, peut-être que la plus grande force ne réside pas dans l'accélération, peut-être réside-t-elle dans la confiance, peut-être ne réside-t-elle pas dans le contrôle, peut-être réside-t-elle dans l'acceptation, peut-être ne réside-t-elle pas dans la lutte contre chaque événement, peut-être réside-t-elle dans l'apprentissage de marcher à leur côté, car il existe une sagesse qui ne se révèle que lorsque l'esprit s'apaise. Il existe une clarté qui n'apparaît que lorsque le cœur cesse de résister. Il existe une paix qui ne naît que lorsque nous cessons de forcer la vie à suivre nos plans et que nous commençons à comprendre que, bien souvent, elle nous conduit déjà exactement là où nous avons besoin d'être. Et lorsque cette compréhension arrive enfin, tout change, non pas parce que le monde se transforme du jour au lendemain, mais parce que vous vous transformez. Et lorsque vous changez à l'intérieur, vous commencez à voir le monde avec un regard nouveau, un regard capable de reconnaître des opportunités là où il ne voyait auparavant que des obstacles, de l'espoir là où il ne voyait que de la peur, du sens là où il ne voyait que du doute, et de la paix là où il n'existait autrefois que de l'agitation. Car, au bout du compte, la véritable force n'a jamais résidé dans la précipitation. Elle a toujours résidé dans le calme, qui permet à l'âme de retrouver son propre chemin vers la maison. À la prochaine vidéo!